Bonjour, bienvenue sur Live Ton Asso, le live qui va te permettre de mieux découvrir les associations de ton campus. Aujourd'hui, nous accueillons ICAR, qui est une association créée en 2023. C'est bien cela, et qui a pour but de faire découvrir le monde, l'art en général, aux étudiants d'Epita Epitech. C'est bien ça. Aujourd'hui, nous avons Ernest et Amanda. Je vais laisser vous présenter. Vas-y. Bonjour, moi je m'appelle Amanda, je suis du coup présidente de la SODAR de ICAR. Et moi c'est Ernest, je suis ex-président, du coup je suis ancien depuis un mois. Et fondateur d'ICAR. Fondateur aussi. Ok. Co-fondateur si tu veux, mais fondateur quand même. Co-fondateur c'est mieux quand même. Co-fondateur. Ok. Merci du coup déjà pour commencer. Pourquoi ce nom, Icar? Il vient d'où? C'est une très bonne question. Alors, quand on voulait créer l'asso, à la base c'était un club, donc on voulait pas s'appeler Bureau des Arts parce que ça aurait fait un petit peu prétentieux, sachant on était club. Du coup on cherchait un nom, et on voulait un thème qui soit associé à ce nom, et donc il y a un de nos potes qui a proposé Icar, et on a dit ok, voilà. Ça a aucune logique. Pas hein, mais très c'est grave. compliqué, mais ça marche bien. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie du coup de créer l'association, enfin du coup qui était un club à la base? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Alors, en fait, à la base, on sortait de, j'ai créé l'asso avec Oscar, qui est pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et en fait, l'objectif c'était de créer une asso d'art parce qu'il n'y en avait pas au sein d'Epita. Et nous, on sortait d'une liste de BDE qui s'est fait bannir d'Epita. Donc on n'avait pas grand chose à faire, donc on s'est dit bah vas-y, on se lance. Ok. Donc on a fait l'assaut. Voilà. Donc sans le ban de l'assaut du BDE, il y aurait peut-être pas eu Icar, c'est ça que tu veux Carrément. dire? Ok. C'est ça. On remercierait Pita d'avoir ban un BDE. Merci Pas sûr. beaucoup. Merci Epita. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des événements majeurs que vous faites sur le campus ou pour les étudiants? Ouais, il y a plusieurs types d'événements. Il y a les événements pour les membres et les événements pour tous les étudiants. Pour tous les étudiants, l'événement qui est le plus récurrent, c'est les maquillages en soirée. On fait du body paint, on est présent à Kraken et Unisson. Après, on fait beaucoup de partenariats avec d'autres associations. Là, cette semaine, la semaine dernière, cette semaine, je crois cette semaine, on était avec Epiqueer pour faire aussi un atelier sur l'afterwork, etc. Donc on fait des activités avec les autres et on fait des activités pour nos membres où tous les lundis on se retrouve pour faire des activités sur dans le local. Et après en distanciel, c'est ouvert à tout le monde ça aussi. Le jeudi, on se retrouve en distanciel. Il y a des activités qui sont proposées et il y a des défis aussi bimensuels où chacun peut participer. Ok. Ok. Et du coup, parmi tous ces événements, j'imagine qu'il y en a un peu d'autres qui sortent du lot. Genre, par exemple, ce genre d'affiche qui est du coup un peu plus gros comme événement, non? Ouais. Là, c'était un petit projet au sein d'un événement qui n'était pas le nôtre. Là, en fait, c'était pour le week-end d'intégration des prépas de 2028. C'est écrit là, parfait. Et en gros, on a juste donné une fresque aux gens avec plein de feutres et on leur a dit bah, dessinez ce que vous voulez. Donc là, c'est pour ça. La plupart, c'est des étudiants en prépa qui ont fait les dessins. Ok. Et on fait ça assez souvent. On a une autre fresque aussi pour le Way 2026. Et ouais, moi j'aime bien parce que ça fait un peu une compétition des générations. On voit lesquels sont les plus artistiques, etc. Et les 2028, du coup, ils sont là parce que c'est les meilleurs. Ok. Donc les 2028 sont meilleurs que les 2026. Ouais. En termes de dessin, en tout cas, ouais. Ok, on retient. Je ne prends pas position. Tu restes neutre. Je reste neutre. Ok. Ok, bah merci. Et du coup, est-ce que maintenant, il faut savoir comment du coup on fait pour rejoindre Icar? Genre, si on a envie de rejoindre l'asso, est-ce qu'il y a des différents processus ou juste on vient, on demande à rejoindre et c'est bon? En fait, normalement, c'est relativement simple. T'as juste à envoyer un Discord qui est public, donc n'importe qui peut rejoindre et partager ce qu'il veut. Et après, pour devenir membre, il faut il faut remplir un form qui est dispo sur le Discord pour voir ses disponibilités, pour rencontrer une des personnes du bureau, pour qu'on sache à qui on a affaire.
Et après ça, c'est juste une formalité pour rencontrer la personne. Et après ça, on paye juste la cotisation de 5 € et c'est bon. Ok. L'idée, c'est que c'est intimidant de rentrer dans une asso où tu connais personne et après de venir dans des événements et de dessiner, etc. ou poster tes dessins, parfois c'est un peu intimidant. Et quand tu connais des gens et tu dis ah j'ai rencontré un tel au recrutement, bah du coup c'est plus une asso avec des anonymes, c'est une asso avec des gens que tu connais à peu près, même de loin. Donc c'est plus sympathique. Ouais, c'est plus ça, ouais, ça crée des liens entre les gens et Ouais, c'est ça. ça met une bonne ambiance. Ok. Carrément. Ok, et du coup, bah, j'imagine qu'il n'y a pas trop de. Enfin, vous n'êtes pas une asso qui nécessite une période de formation, du coup, vous n'êtes pas sur ce principe. Non, non. Ça, c'est. Du coup, Bah, ça, c'est. n'importe qui peut rejoindre Ouais, l'association. En fait, l'important, c'est pas d'être bon à quelque chose. L'important, c'est d'avoir envie d'apprendre. Ok. Donc, quel que soit le niveau, par exemple, je prends l'exemple du dessin en général parce que c'est le plus commun. T'as pas besoin d'avoir un bon niveau en dessin, juste si t'as envie d'apprendre à dessiner, bah, tu seras entouré de gens qui savent ou qui ont envie de dessiner, donc c'est la meilleure moyen d'apprendre quoi. Bien dit. Ok. Bien dit. Ok. Ok, du coup, ouais, c'est ça. C'est dès que quelqu'un rejoint, il a accès à tout ce qui peut être fait au sein de l'asso. Yes. Ok, c'est grave cool. Et sinon, est-ce que vous pouvez partager un petit fun fact sur un truc qui s'est déjà passé au sein d'un événement ou un truc marrant sur l'asso? Fun fact. T'en as un toi en tête? Un fun fact sur l'asso. Le premier qui me vient en tête, c'est le graffiti qu'on a dans le local. On a un gros graffiti Icar que t'as fait. Ouais. Icar. Un fun fact sur l'asso plus général. Ah si, fun fact, ok j'en ai un. Pas mal celui-là. À la base on était censé être, on avait comme projet d'être parrainé par Unisson. Ok. Et donc, parce qu'en fait, quand on a créé l'asso, c'était quelques semaines avant le CIA. Pour ceux qui savent pas, le CIA c'est le comité interasso. C'est l'endroit où on fait une grosse réunion avec toutes les assos pour faire le point. Et c'est à ce moment-là où normalement les nouvelles assos se présentent. Et donc il fallait qu'on ait un parrain avant d'arriver au CIA. Donc c'était un petit peu l'urgence. On a hésité entre certaines assos, on allait voir d'autres assos, etc. Et donc dans l'histoire, on allait voir Unisson pour leur dire il n'y a pas moyen de faire quelque chose, vous nous parrainez, etc. Et puis le président de l'époque m'a dit pas de problème, mais par contre il nous faut du lourd. Et tu sais, quand t'es 3ème année en engin, puis tu rencontres des gens d'Unisson, ça fait flipper un petit peu, surtout quand tu rencontres le président, et que lui il te dise il te faut du lourd, on a un peu paniqué. On s'est dit bon on va peut-être rejoindre une asso qui est peu chill. Et donc on a choisi EpiTV. EpiTV. C'est donc EpiTV qui vous ont parrainé? Ouais. Ok, super. Et du coup, bah, pour rester dans la lignée des anecdotes, est-ce que vous avez eu des galères marrantes sur des événements, des choses qui sont pas passées comme prévu? Ça, j'ai appris. Je me suis posé la question et j'ai posé la question à du coup Alexiane, qui est la secrétaire du bureau, et elle m'a dit que elle, une fois, elle avait déjà menti sur. Genre, elle avait dit je peux pas être disponible ce soir parce que je suis malade et elle était pas malade. Et je l'ai appris du coup il y a 2 semaines que quand elle est rentrée, elle était toute stressée de dire non, non, je suis pas disponible parce que j'ai oublié qu'il y a un événement, du coup je suis malade et je ne peux pas venir. Et du coup, c'est le seul truc auquel. Mais c'était fou! J'étais en mode. Ouais, bah c'est pas grave. C'est pas très 2 grave. ans Qui plus l'a tard. pas fait, franchement? Bah, elle aurait pu juste dire oupsie, j'ai oublié, je peux pas venir. Non, je suis malade. C'est pas grave. Non, je sais pas, est-ce que. Si, anecdote. À l'époque où il y avait des VGN qui existaient. Ouais. C'était il y a Ça un peu de temps, quand même, un peu. c'était il y a plusieurs années quand même. VGN, ils nous avaient demandé de venir, et donc nous on avait fait un petit événement qui s'appelait un café dessin. Et donc en gros l'objectif c'était on proposait des cafés et des chocolats chauds aux gens, et ils avaient tout le matériel nécessaire pour dessiner avec ce qu'ils voulaient. Sauf que la VGN a flop, il y avait personne. Il y avait plus de monde à notre stand que dans l'ensemble du campus. C'était assez terrible.
Donc voilà. Ça avait juste été meilleur. Je sais pas, peut-être que juste les gens sont pas venus. Peut-être, on verra bien. Ah, Ils ont volé le buzz de VJN. il y a- Non. on a Alexiane dans le chat qui dit j'avais oublié, oui. Eh bien, sache que ça a été répété devant tout le monde. C'est vrai que tu l'as vraiment dénoncé en live quoi. Bon après je suis pas sûr, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de viewers si. Alors, il y aura toujours la rediff, il y aura c'est toujours ça. la rediff de disponible après. Hein. C'est- Elle a été vraiment dénoncée en live. Ah, elle a dit qu'elle s'y attendait honnêtement de se faire dénoncer en live. Moi j'étais pas au courant. Juste pour info. Maintenant, tu l'es. Tout le monde. Vas-y, Lémi. Du coup, si vous pouviez faire un événement avec un budget illimité, qu'est-ce qui vous ferait kiffer? Votre événement rêvé, genre. Ouais, vraiment. Il n'y a pas de limite. Pas de budget, pas de Laissez limite. Amanda répondre. Oh waouh. C'est toi présidente. Oui. Mais moi je pense à des projets réalisables. Après, ils peuvent être réalisables, juste que vous n'avez pas Ouais. le budget ou que vous avez besoin de fonds pour le faire. Ça, il n'y a aucune contrainte matérielle et monétaire. Si vous pouvez faire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ferez? Il y a un truc que j'aimerais faire qui est compliqué à faire, c'est de faire en sorte que les artistes puissent facilement, genre faciliter l'impression des artistes de leur œuvre, genre s'ils veulent faire des stickers ou des trucs comme ça, faciliter tout ça pour qu'on puisse faire un événement où chacun fasse une mini exposition et que chacun puisse vendre ses petits, son art quoi. Ça peut être très sympa. Et après on avait fait une fois un atelier spooky. C'est un atelier du coup sur le thème de Halloween où il y avait plusieurs pôles d'art différents. Il y avait de l'origami, du crochet, de la peinture, même sur de la craie sur le sol, etc. Et du coup faire un truc comme ça avec plein de pôles différents et puis aussi un endroit où les gens peuvent vendre aussi leur art, ça peut être vachement sympa. Et ça peut favoriser leur visibilité des artistes d'Epita. Ok, ouais. Ou faire une genre de convention où tout le monde pourrait venir partager un peu son art et Ouais, ça pourrait être faire ça. profiter tout le monde. Ok. Ok. C'est très cool comme projet. Ouais. Ce serait très sympa à voir si jamais c'est possible de le réaliser un jour. Moi j'avais une autre idée aussi. Ok. Je sais pas si vous avez vu, mais en bas on a commencé à faire Ah ouais. dans l'Under on a commencé à faire des projets un peu créatifs sur les murs. Ouais. Parce qu'on a Epita nous a laissé le droit de le faire. Le problème c'est que on n'est pas énormément à pouvoir le faire. Et ce que j'aimerais trop faire un jour, c'est ramener plein d'artistes qui ont envie de faire ça et juste de repeindre tout l'Under. Ce serait trop bien, mais pour le moment c'est complètement irréalisable. C'est vrai que ce serait très bien et stylé. très stylé. Ouais. C'est que les Mhm. dessins qu'on peut retrouver dans le fond de l'Under sont déjà très stylés. Ouais, c'est ce que j'allais dire exactement. Celui que t'as commenté, il a l'air très très chouette. Ouais, Avec le jeans. c'est le début, c'est le début. Je sais pas encore si ce sera bien plus tard. On Ok. verra. Ok, bah du coup, pour continuer, on va faire un petit point personne par personne. Du coup, Amanda, t'es présidente actuellement. Mm. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que ça implique du coup d'être présidente d'Icar et de ce que tu fais Pour l'instant, je fais beaucoup de choses parce qu'on n'a pas de trésorier, du coup, je m'occupe et de la trésorerie et de la présidence. Mais du coup, c'est pour l'instant beaucoup de paperasse. C'est l'administration avec Epita et avec la préfecture et bientôt avec la banque. C'est pas la partie la plus fun, mais ouais, c'est ça. Et après, ouais, j'irai quelques events, mais je sais pas si c'est vraiment propre à la présidence. Ok. Et du coup, toi, Ernest, t'as préparé. Moi je suis plus. Enfin, j'aide un petit peu sur certains trucs pour la transition, mais je fais plus grand chose d'administratif quoi. Mais t'as pas dit tout à l'heure, t'es aussi respo mur, porteur et pas porteur. Ah oui, bon, du coup le projet des dessins sur les murs, j'essaie de le tenir toujours parce que moi c'est juste un projet qui m'intéresse, outre le fait que je suis bientôt plus étudiant. Après c'était quoi la question? J'ai oublié. C'est qu'est-ce que tu fais au sein de l'assaut globalement? Du coup ça. La partie grave, c'est toi. Ouais. Ok. Sinon, si jamais pour te suivre dans ton projet, Alexiane, tu me dis que c'est dommage qu'on n'ait pas le droit de peindre les portes. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est terrible, Sarah, s'il te plaît. Non, mais oui, c'est vrai qu'elles sont moches ces portes.
Il faut être honnête un petit peu. Mais t'aimerais bien les décorer du coup? Ben ouais, mais on n'a pas le droit. Mais on peut mettre. Moi, j'aimerais bien faire ça à la rentrée, c'est voir si c'est possible de faire du carton léger. Tu peins du carton léger et tu colles sur les portes. Parce que j'imagine, même en soirée, etc., les gens ils vont pas avoir le logo, enfin des dessins, donc c'est facile à retirer, à enlever. Et puis même, tu peux changer, pour Halloween, tu fais un truc spécial, pour Noël, etc. Et ça peut être vachement sympa de faire un truc qui évolue au fur et à mesure du temps, et du coup, c'est juste du carton que tu peins. Faire une forme d'affiche, mais avec. Ouais, genre. Tu peins des toiles d'araignée sur les coins de la porte et tu colles. Et puis tu mets une citrouille en bas, etc. Genre, tu décores la porte. Ok. Ça a l'air facile à faire, j'ai l'impression. Dans ma tête, en tout cas, c'est. Ça a l'air C'est ok. très difficile à faire pour moi. Ah mais ouais c'est pas grave, mais ouais. Mais tu peins du carton et tu colles. Mais c'est vrai que simplifier comme ça, c'est facile. Mais après, faut je sais pas, les idées derrière, quoi. Bah après, si c'est de la merde, t'enlèves, tu recommences. Je veux dire, en fait, c'est moins limitant que de peindre directement la porte. Parce que tu peux enlever et tu peux modifier et c'est plus fragile. Si on prend un coup de ballon, comme on a l'habitude de se prendre des coups de ballon. Oui, c'est vrai. Bon, bref. On va parler de toi. Des coups de ballon, des ballons qui se Les perdent. petites réunions là pendant le live. Petite réunion live. Ah, on est là pour ça aussi, hein. Ok. Vas-y, Lenny. Du coup, là, là c'est la partie. On va faire des petits jeux. Bah oui, c'est vrai. Y a pas la pause chat d'abord? Je pose chat, S'il y a des questions. on l'a fait un peu en même temps, je l'ai fait au fur et à mesure. S'il y a pas de questions, alors on peut passer À la partie jeu. à la séquence jeu. Du coup, vous avez préparé un vrai ou faux normalement, c'est ça? Oui. Du coup, vous nous posez les questions, vous allez trouver si c'est vrai ou faux, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est qu'on a beaucoup de trucs random dans notre local. Et du coup, on a fait une liste des trucs random qu'on a et une liste des trucs random qu'on n'a pas. Et il faut deviner lequel existe vraiment dans le local ou pas. Ok. Très marrant, j'aime beaucoup l'idée. Je te laisse l'animer. Bah, je fais une Parce que première c'est fois, ton tu fais une projet. deuxième. Bah, attends. C'est ton projet, c'est ton projet. On peut faire 2 tours, tu fais un C'est- tour, tu. De C'est toute façon, on l'a lu ensemble tout à l'heure. Oui, c'est Tu vrai. sais ce qui se passe. Il va falloir qu'on soit bon, il n'y a rien à gagner, mais il va falloir qu'on soit bon. Ouais. Sinon, vous méritez pas le sticker Icar sur Non, le PC. c'est en fait. dommage, je l'ai déjà mis. On va devoir Putain. l'enlever là. Je l'enlèverai, en arrachant tout ce qu'il y a en dessous, évidemment. Ok, 3 éléments, de vraies infos. Ok. Dans le local Icar, il y a les posters du Midlab, une girafe en plastique et une serviette de bain. Les affiches du Midlab, ça j'y crois. Les posters du village, j'en ai entendu parler que vous vouliez les récupérer, mais je sais pas si vous les avez vraiment récupérés ou pas. Après, c'est quoi? C'est girafe en plastique, et c'était quoi le troisième? Serviette de bain. Serviette de bain. Serviette de bain, ça paraît plausible. Moi, je pense que la de bain, c'est trop aléatoire pour ça. C'est là. Ah, Ouais. je sais pas. Ah, je sais pas. Je pense que les affiches du. Je sais que vous vouliez les récupérer, les affiches du Midlab, mais je sais pas si c'est fait. Donc j'ai envie de croire que vous les avez récupérées. Ouais. Pour la beauté du Comment ça, geste. comment ça, tu sais qu'on voulait les récupérer? Mais c'est là que t'en as parlé. bizarre quand même. J'ai des contacts. T'as des contacts. Et après, du coup, girafe en plastique ou serviette de bain. Tu dirais quoi, Lenny? Bon, le truc le plus random, c'est vraiment la girafe en La plastique. girafe hein, en de- plastique, je sais pas. On part sur la girafe en plastique? La girafe en plastique. On va dire que c'est la girafe en plastique. C'est la bonne réponse. C'est la bonne Ah, réponse. bien joué, bien joué. Mais ouais, du coup, on a essayé de récupérer les affiches de la Midlab parce qu'elles ont été jetées. Elles ont été jetées? Ok. Ouais, c'était dans la benne comme ça. Mais il y en a plein qui étaient dans la benne, sous la benne, et il y en a d'autres qu'on n'a pas pu. Qui étaient dans le cravat de la benne, quoi. Ok. Donc, on pouvait pas les récupérer. Vous avez sauvé le maximum. Carrément. Du coup, serviette de bain aussi. Je sais même pas pourquoi, attends, elle m'a montré ça il y a 1 heure, et je savais pas ce que ça foutait Et là. je moi, ne je sais pas dis non que c'est- plus, du coup. Je dis que c'est vraiment trop aléatoire comme objet pour que l'inventer de nulle part, quoi. Mais en Ouais, plus, il y c'est a encore l'étiquette et tout, genre, ça a été acheté, posé ici, et Donc ça, c'est neuf, Ah mais quoi. elle est toute propre, elle est toute neuve, et je C'est- ne sais pas ce que ça fout là, quoi. C'est un jour, quelqu'un s'est dit qu'il allait prendre une douche dans l'Under, il a acheté de quoi le faire et, Ouais. Il a jamais fait, hein. et il a jamais pris de douche. Bienvenue à Epita. C'est carrément ça. Ok. Bravo. Bon, on a gagné le premier round, bien joué à nous. est-ce que tu veux faire un round, du coup? Ok, vas-y. Alors, donc, un vrai info. Ok. Un vrai info, ok. 2 trucs. Hein? 2 trucs? Ouais, 2 trucs. Ok. Un sais pas si pistolet en plastique, Ok. un chandelier, et une vraie machine à tatouer. Ok, du coup, ça fait plus un vrai info. Ouais, c'est vrai. Ça fait plus du tout un vrai Du coup, info, ça fait 2
2 vrais, un faux, pardon. De vraies infos. Ok. C'est vraiment- On a pistolet en plastique. Tout le monde en a ça. Tout le monde en a ça. Machine à tatouer et j'ai oublié l'autre. Chandelier. S'ils ont une vraie machine à tatouer, Survie, en fait, sur une vraie machine à tatouer, c'est très stylé, j'ai envie d'y croire. ça me ferait trop rire. Je vais me faire tatouer juste après sur des machines à tatouer. Pistolet en plastique, c'est sûr. Dans tous les locaux d'assaut, il y a des pistolets en plastique qui traînent. Attention. Fais gaffe. Tu dirais quoi, toi, Lenny? Le chandelier, qu'est-ce qu'il fout là? C'est exactement ce que je me suis dit. Mais la machine à tatouer aussi en soi. Moi, je pense, je sais pas. Après, c'est le principe de tous ces objets, hein. Ils ont rien à foutre dans un local d'Icare. Voilà, Ouais, mais- à la limite, la machine à tatouer, on pourrait comprendre pourquoi. À la Ah bon limite. Bon, C'est un peu de Mais l'art si, le tatouage. Ouais, c'est vrai. Un petit peu. non, mais ça serait déjà tatoué depuis longtemps, je pense. Allez, la machine à tatouer alors. Je pense. La machine à tatouer. La machine à tatouer? Ouais. Vous êtes sûr? Ouais. On a raté. Vous avez vraiment- On a une machine à tatouer, oui. Ah, tu te fais tatouer Je juste me fais après. hein. tatouer juste après. Mais non, en fait, on n'a pas le droit de l'utiliser. J'imagine, Ah, pour des normes bizarre. sanitaires peut-être. De ce que Sarah nous a interdit. Ouais. On sait pas le faire aussi. Bah, Antoine ne va pas se faire tatouer. Je vais pas me faire tatouer, dommage. Ou Il y a peut-être- Sarah qui est dans le live qui fait hop 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 les gars. Hop, hop, hop. Et du coup, c'est quoi le faux du coup? Ce qui est pas dans le local, c'est le chandelier. Chandelier, ok. Donc oui, on a bien un pistolet en plastique. Ouais, Et je sais pas ce qu'il faut là. Je sais même pas qui c'est. Bon, pour se battre. hein. pour se battre. Hein. Mais y a pas Ah de ouais. balle. C'est Je crois qu'il y a genre, pas de balle. c'est un vrai, un pistolet genre réaliste, Habille, Ça me genre. soulève. mais en plastique. Ah ouais, Ah, ah ouais, ok. et je pense à un nerf, moi. Ouais, je pensais à un nerf ou un pistolet à eau, moi, mais. Ah non, même pas. Ils ont juste un pistolet. Ok. Ok. C'est un mec, un jour, il l'a déposé, il l'a oublié. Et c'est ça. Et on sait Ok. pas qui c'est. Peut-être un jour il va retrouver ce pistolet. Il va faire... Peut-être dans le live, il est là. Oh mon pistolet Enfin Du coup, on a gagné un round et on en a perdu un. Ouais. Est-ce que vous avez de quoi en faire un troisième? À cause d'une machine ouais. à écrire. hein. À cause d'une Non, une machine à d'une machine tatouer. à tatouer? Mais vous l'avez récupérée où, la machine à tatouer? Ouais, c'est vrai, vous la sortez d'où? Parce que elle n'est pas arrivée dans le local comme ça. Bah si, elle était là quand on est arrivé. Non, en fait, on a récupéré le matériel du club qui s'appelait Epic Ink, qui était stocké chez Payot. Donc ils avaient plein de peintures du body paint. Et ils avaient une machine à tatouer. Je sais même pas s'ils l'ont réellement utilisée ou pas. Si, il y a mais, des fausses peaux. Hein Il y a des fausses peaux. Ils Ouais, ont mais- tatoué sur des fausses peaux. Alors- Mais les fausses peaux ont des tatouages. Ah, ok. Donc ils ont déjà utilisé. Mais après, les aiguilles, elles sont périmées et il y a beaucoup de trucs qui manquent, etc. pour l'utiliser. Même Je pense sur que des c'est la fausses meilleure peaux. manière encore une d'avoir fois. le tétanos. Exactement. Du coup, je vais définitivement pas me faire tatouer. Sinon, Ernest, Alexia me demande s'il est pas à toi le pistolet. Ben non, il est pas à moi. Hein. Ah. Et vous avez tous cru que c'est parce tout de suite c'est moi qui ramène des objets bizarres dans le local. Premier donc c'est degré, terrible. à chaque fois qu'on trouve un objet random, il y a toujours quelqu'un qui fait Ah, c'est Ernest. Mais c'est faux. En plus. Et toi, Quelle réputation t'as en c'est- Je crois que le seul truc bizarre que j'ai ramené c'était un déo parce que Ouais, qui est encore là. il y avait un déo. Voilà, j'ai acheté un déo et je l'ai laissé dans le local. Ok. Mais il a son coin dans le local, tellement il y a d'affaires random à lui, je trouve. Il y a beaucoup d'affaires Ils qui ont sont. tous, ils ont, J'ai un ils ont petit coin isolé pour toi. tous les objets à un endroit du local. en mode, ça c'est le Le coin coin Ernest. d'Ernest. Le coin Ernest. C'est beau. C'est terrible. Ok. Bah du coup, un petit troisième tour du coup, si Un possible. troisième tour. Il y a des suppositions de qu'est-ce qu'on doit faire ou pas. On arrive à gagner Lenny, comme ça au moins on en aura gagné la majorité. Ouais. Ou alors on assume d'être nul. En même temps, Je t'as pense vu que- leur local, ils ont une machine à tatouer. C'est vrai que c'est pas une fois à laquelle je m'attendais à avoir. Là, la regarde, le chandelier, bon, ça peut être là, tu vois. Une machine à tatouer. Une machine à tatouer. Du coup Plus c'est gros, plus ça passe hein, apparemment. hein. Voilà. Vas-y, attends. T'en mets deux. Alors ces deux là. Et Deux vrais, Oh, deux ok. vrais, deux faux. Ouais. Oh, deux Oh, vrais, wow. deux faux. Attention, il est un peu challenging celui-là. Nous sortir une machine à raclette, je vais péter un câble. On a eu une machine à raclette dans le local. On n'a pas d'image. non. Ce sera pas. Ok. Vas-y, deux vrais, deux faux du coup. Deux vrais défauts. Une méduse de la soirée Unisson.
des boules disco, du Wi-Fi et des trésors de Calops. Et attention, Trésor de Kellogg's. choisissez bien. C'est quoi le troisième que t'as dit? Du Wi-Fi. Du Wi-Fi? Je refuse d'y croire. Je refuse d'y croire qu'à Icar vous avez le Wi-Fi parce qu'il n'y a pas le Wi-Fi dans le Nord en fait, il marche pas. C'est très triste d'ailleurs. Faut voter là. Pétition. Choisissez. Donc toi tu partirais sur le Moi je pense Wi-Fi. je pense qu'une méduse ils en ont une. Donc, La t'as moitié, gardé la un moitié, souvenir. la moitié elles ont disparu. Boule disco, Ça peut. je sais pas, j'ai pas d'idée. C'est quoi le dernier déjà? Trésor de Calops. Dans le Kellogg's. Quelqu'un les a achetés il y a 2 ans, il les a oubliés. Et sont périmés peut-être. Mais du coup qu'est-ce qu'on vire? Moi j'ai envie de croire qu'ils ont pas de Wi-Fi Ouais. et qu'ils ont volé une méduse à unisson. Imagine, on a volé le wifi à tout le. Bah c'est dommage, tu l'auras dit en live donc il y aura des représailles. Oups, merde. Putain. Je sais pas, moi je pense des trésors. Je pense les trésors, ils les ont les trésors. Du coup je pense la boule disco. La boule disco et le Wi-Fi. Ouais. Vous avez pas. On n'a pas ni boule disco ni Wi-Fi. Ni Wi-Fi. Ouais. La boule disco en vrai ça peut tellement faire projet d'art du coup je sais pas. Ouais, je sais pas. Vas-y, faut voter. Faut voter. Pire, on se trompe, hein. Et effectivement, on n'a pas de wifi. Comme tout le monde. Sarah, s'il te plaît. Il y a beaucoup d'appels à l'aide pour Ouais, ça. Dans ce live. Non, et sinon, le deuxième, c'était. Qu'on n'a pas. C'était les méduses de. Vous avez pas volé de méduse, du Non, coup. on n'a pas volé les méduses. Ah, Du c'était coup, on pas- sait C'est les gens qui les ont fait et qui les ont volés. qu'ils ont volé. Je ne dirais pas qui. Ah. Mais je sais. Alexiane sait aussi, apparemment. Mais elle ne dénoncera pas. Ok. Ah, c'est dommage. Du coup, on a perdu. On aurait pu faire un balance ton voleur de méduses. Un peu engagé, les nuits. Ouais, C'est c'est vrai vrai. que si on avait Elles ont- balancé en live qu'on avait volé toutes les méduses de la soirée, je pense que Unisson serait pas très content. Bizarre. Bizarrement. Il y aurait peut-être eu des représailles. Ok. Ok, bah du coup, est-ce qu'on fait du dessin? Je demande à la régie. Ouais. Il ne s'est rien passé. Il y a un On ventilateur vient juste de qui perdre un vient de tomber. on vient juste de perdre un Petit problème ventilateur. technique. Ah, le serveur est down bientôt. Ouais. Est-ce que vous avez envie de dessiner sur un PC? Donc, vous avez le droit de dire non. Comment tu veux dessiner sur un. Bah, si tu veux, hein. Au trackpad. Tu dessines au trackpad et sans et je On va précise. voir mes talents de trackpadder. Et je précise, le trackpad de mon PC est cassé, donc une fois sur deux, il ne marche pas. Ah, c'est encore mieux. Wow. Je pense qu'au pire, on peut annuler le dessin. Pour des raisons pratiques. Évidente de. Oh. Oh. Ok, bah je sais pas ce que je vais faire, mais. Tactile stylé, tu peux dessiner, on peut te brancher et tu peux dessiner. Faire un Pictionary, il y a quelqu'un qui dessine un truc, faut deviner. Ça peut être marrant, on peut faire ça. C'est le plus simple. Ouais, on peut essayer. Pour des raisons évidentes de talent, je vais pas dessiner. Oh non. C'était le moment le plus marrant. Je vais faire un stick. J'attendais que tu dessines, mec. Je vais faire un stickman. Ouais. Moi, du coup, est-ce qu'on continue les questions un peu en attendant qu'il setup et on revient au dessin après? Ouais, tu peux faire ça, carrément. Du coup, bah, on va parler un peu de la vie asso en général. Est-ce que vous avez des collabs marquantes ou des projets réalisés avec d'autres assos qui vous ont bien plu, que vous aimeriez bien refaire, ou alors des projets que vous aimeriez faire avec d'autres associations d'Epita? Moi je dirais une collab marquante, ça serait avec Unisson. C'est le truc qui est derrière, par exemple, c'est une soirée Unisson qu'on a fait. Ok. Moi ça m'a beaucoup marqué parce que c'est aussi mes débuts à Icar, je suis rentrée, il y avait directement ça en place. Et bah on a fait un peu, enfin, c'est BG quoi. Ça c'est C'est vrai que c'est très stylé. Et si on regarde les photos, c'était au-dessus du bar Payotte La Tub, donc c'était suspendu. Donc assez stylé.
Ça pourrait être chouette de refaire un truc comme ça. La soirée d'avant d'Unisson, on avait fait deux trucs là qui sont sur les côtés. Pour, avec plein d'autres trucs de déco. Ok. C'était une soirée un peu genre totem. Ok. Ouais, les collabs avec Unisson, c'était vraiment cool. On a fait des projets sympas. Et là récemment, pour la dernière soirée qui s'est passée, on a fait on a aidé à faire la com. Oui, c'est vrai. Mais sinon, dans les projets qu'on aimerait bien faire, ouais, on en a fait plein. Hein. On en a fait plein qui étaient vraiment cool. Ok. On a fait plein d'affiches, on a fait des logos, des designs. On a collaboré avec la plupart des assos en fait. On a collaboré avec énormément de sauts. On a fait Epitas, Epiqueer, Unisson, la Tub, ouais. Et leur Eco Cup. La Tub, les nouveaux Eco Cup, très stylés. Ouais, j'ai fait avec Payot. Payot, on a fait les designs des pulls de Payot. Prologin même. On était à la finale. Ouais, carrément. On a fait un truc avec Epitas. Ouais. On a fait des trucs avec Entre. Donc ouais, on a fait une bonne liste, finalement. Ouais, vous avez collaboré avec pas mal d'assos du campus, c'est pas mal. Ouais, bah, on les a aidés sur tout ce qui est projet artistique, quoi, en fait. Ouais. Mais du coup, ouais, vous aimeriez bien refaire des décos pour des soirées Unisson si possible. Ouais, si possible, dans le cas où on a assez de gens à Icar qui sont motivés pour le faire. Ok. Parce qu'en soi, le fait de collaborer avec eux, c'est complètement possible, mais c'est vrai que par exemple, les soirées où on a collaboré avec eux, on était 2-3 à faire la déco. Ok, ouais. Ce qui était assez compliqué à faire quand c'est une grosse déco. Donc voilà, si on est un peu plus, ça pourrait être cool. Pour le moment, c'est pas prêt. Ok, ouais, c'est à voir selon la liste des membres disponibles. C'est ça, exactement. Ok. Et du coup, bon, on va rester sur la vie asso, mais plus un peu personnellement. Donc, est-ce que, bah, Amanda, je vais commencer par toi. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que ça représente pour toi la vie asso en général et ce que t'en attends, enfin, pour ton avis sur la vie asso. Moi je trouve que c'est un monde vraiment chouette, on peut faire plein de trucs et c'est mis à la disposition des étudiants et il y a plein d'assos qui font des trucs vraiment fun. Genre cette semaine il y a eu Episport qui a fait un ring au milieu de la cour. Episport et la tub. Et la tub. Il y avait un truc de pétanque aussi dans la cour et je trouve que c'est des trucs un peu inédits. Moi, à chaque fois que je suis avec des gens qui sont pas dans l'école et je leur dis ouais, il y a un truc de pétanque à mon école, bah c'est un peu BG, tu vois, c'est un peu badass. Où il y a des poules, dans mon école. C'est des trucs qui, genre, c'est la vie associative, c'est ce qui fait que Epitas c'est une vie étudiante et c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est vraiment chouette et moi j'adore ce truc-là et j'aimerais qu'il y ait encore plus de projets un peu farfelus comme ça qui se développent. Ouais. Donc ouais, puis tu rencontres plein de gens quand t'es en asso. Ouais, du coup, t'aimerais bien continuer, rester dans la vie asso tout au long de ton parcours Epita, quoi. Ouais, j'espère. Si tout se Et, passe bien. et toi, Ernest, maintenant que tu deviens vieux d'Epita, je suis un ancêtre, les gars, je suis un ancêtre. Bientôt Non, diplômé. Bah là, il me reste quoi 2 mois avant d'être diplômé, un truc comme ça. Donc je suis bientôt en fin de carrière. Je suis en fin de carrière. Je suis en fin de carrière, les gars. T'es en fin de carrière à Epita. Non, moi ça fait 3 ans que je fais de la vie asso. J'ai commencé avec le BDE d'Epita. À l'époque où c'était Kraken V1. Et je trouve qu'en fait on a une vie asso qui est incroyable, surtout dans le côté débrouillard. Parce que en soi on n'a pas énormément d'aide de la part de l'école. Du coup on apprend nous-mêmes à se démerder, à gérer les choses. Fait qu'on a des gens qui sont vraiment actifs dans ce qu'ils font. Et c'est vraiment cool. Et à côté de ça, en plus, on a l'Under, qui est en gros le parking sous l'école, qui est
un endroit incroyable pour faire tout type d'événements Toutes nos sans conneries. déranger Ouais, toutes la nos population conneries. entière. Parce que par exemple la VJ pardon, peuvent pas faire du bruit au-dessus de 80 décibels, un truc comme ça. Ouais. Nous on n'a pas ce problème. Et grâce à ça qu'on peut faire des soirées à 1200 personnes avec unisson. Donc ça c'est trop cool. C'est vrai que l'Under est un vraiment. C'est exceptionnel. On est très chanceux d'avoir ça. Aucune école a ça à Et, Ravi, quoi. et ils sont tous jaloux de nous parce Et qu'on a ouais, et l'Under. carrément. Ok. Et du coup. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez d'épitains et de mecs qui viennent dans les soirées parce que finalement on a les meilleures soirées de étudiantes du coin. Hein. Pas de pub, mais voilà quoi. Ok. Et du coup, bah, ton futur au sein de la vie asso, tu vas lâcher une fois que tu seras diplômé ou tu comptes rester suivre un peu de loin et progressivement partir Je pense que je vais rester un peu de loin. Je vais continuer à faire des dessins sur les murs. C'est sympa. Avec plaisir. Avec plaisir. Non, parce que juste à côté, pour moi, c'est juste un projet qui est sympa à faire en tant qu'artiste. Et le côté avoir un mur blanc et on t'autorise à peindre globalement ce que tu veux tant que tu restes respectueux. Bien quoi. Je vois pas ça souvent donc ça c'est trop cool. Je pense que je vais continuer à faire ça cette année. Et à côté, je vais un petit peu m'éloigner des assos classiques. Côté gestion des assos. Ouais. Les responsabilités. Tu t'éloignes des responsabilités. Tu vas juste Je profiter. laisse tout à Amanda. Tu vas juste profiter un max quoi. Exactement. Ah. Alexiane confirme qu'elle a rendu ses amis externes accro à l'Under. Ouh. Ça confirme le fait que tout le monde est jaloux de notre Under. Carré. C'est carré. Alors, petite question pour la régie. Est-ce qu'on peut dessiner? Est-ce qu'on peut dessiner? Ah. On va pouvoir dessiner. Mais écoutez, on va installer tout ça. Ça arrive vite. On va faire un plot twist, c'est la régie qui dessine et nous on va trouver. On est tous les quatre, en vrai, on va trouver. Ah. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi je propose qu'on le fasse. C'est la partie fun. Moi j'aime bien cette idée aussi de faire dessiner la régie. Ça vous va la régie? Vous voulez dessiner? Moi j'y crois. Moi j'y crois. La régie va dessiner et on va deviner. Mais tu peux rester là hein, du coup. Tu peux rester là. Bah faut qu'il se branche, faut juste. Ah tu commences. Ah c'est moi qui commence. Tu montres l'exemple Oh, après coup de pression, et après la régie dessine. Ok. Montrer l'exemple. La pression est à son comble. Hein. Mais je ne sais pas dessiner les gars. Hein. Pourtant, Tu dessines sur des murs. Pourtant tu dessines sur les Oui, murs c'est de vrai, Under. je dessine sur les murs. Il dessine des bonhommes bâtons. Ah. Tu as la possibilité d'enlever le son de l'écran retour si possible. Ah. Non. Si. Je dois donner le câble HDMI à la régie pour qu'elle puisse dessiner. On va voir le câble HDMI. Ouais, Vous avez vu vos têtes quelques secondes. Quelques secondes. C'est déjà trop. exactement. Comment tiens, cadeau. J'ai appris ça toute ma vie à Pita, à brancher des câbles. Ah Ernest. Ernest, t'as dit qu'Ernest voulait que Ernest commence à dessiner, il va commencer à dessiner. Oui. C'est à la volonté des pités déjà. Bien sûr. Je dessine avec mon doigt, c'est ça? Merci. Ok. Alors, il me faut un thème. Il te faut un thème. Est-ce que tu veux qu'on te propose un thème? Non, c'est vrai, faut afficher un thème aussi. Ouais, mais du coup, vous pouvez pas deviner un thème que vous donnez. Ouais, c'est vrai que deviner un thème qu'on donne, c'est compliqué. J'avoue. On voit le dessin en live. Et sinon, c'est juste un défi. On va juste le juger sur son dessin. Si on lui donne le thème, il faut qu'il le réalise. Ça fait un peu plus. Aussi. Ok, ça marche. Merci. Non, c'est très bien.
Bien. On va dessiner Un tableau blanc. sur Paint. On voit C'est parfait. un mur blanc comme dans l'Under. Et c'est carré. Ouais. Tout le monde voit ce que tu dessines désormais en tout Tout le cas. monde va se foutre de ma gueule, ça. Tu as une idée de thème? Et c'est vous qui devez me trouver un thème. Et ensuite, Tu veux qu'on te trouve un thème? je dessine un truc en rapport avec ce thème. Mais c'est Et plus. après, il faut qu'on on va pas pouvoir le deviner. Enfin, Ouais. on va le deviner un peu simplement. Non. Bah, faut que tu sois un thème large. La fiction. Allez hop. La fiction. Ok. L'empathie. Et vous pouvez faire des trucs plus simples, la team. Vas-y. On va voir, c'est original thème aquatique. Thème aquatique. Ouais. Je suis allé chercher très loin pour trouver ce thème. Et chercher très il y a inspiré 3 par semaines. une soirée, une certaine soirée qui s'est passée il y a un mois. Je vois pas de quoi tu parles. Bah, moi non plus. Ok, alors. Du coup, l'objectif c'est d'être rapide, c'est ça? C'est le Mhm. premier qui trouve. On peut dire le premier qui trouve gagne. Tout le monde joue. Allez, Même la régie. même la régie. Si le chat, si Alexiane veut jouer avec nous. 3, 2, 1. Un poisson lanterne. Ouais, c'est un poisson. Ouais. C'est un poisson lanterne. J'ai vu la lanterne Ah, et je me ok. suis basée sur le thème pour dire C'est poisson. bon, Ah oui, je le vois. Ouais, je le vois. Putain, il est bien. Voilà. Oula. Bon, du coup, vous avez trouvé les gars. Du coup, on a trouvé le poisson lanterne. Bon, du coup, maintenant c'est à la régie. C'est à la régie de dessiner maintenant. Et la régie. Je crois que la régie est en train de débattre. Qui qui- dessine? Félix, c'est ton moment là. La régie s'envole avec un hélicoptère. Alors, on n'est pas loin. Qui va dessiner? Est-ce qu'on ferait pas passer le PC jusqu'à la régie? Ah. Ils vont générer un mot et il va dessiner. Ouais, c'était un truc comme ça. Compliqué la gestion des câbles. On accueille la régie dans le live. Un maximum de. Oh, la régie fait apparaître des choses. Pas une règle. T'appuies sur le. Alexiane dit que le poisson est très bien. Ils ont tendance à trop exagérer. Moi je l'ai bien aimé. Ils sont trop gentils avec moi. Ok. Qu'est-ce que la régie nous dessine? Une botte. On dirait une chaussette. Paire de chaussures. Ouh. Des chaussettes. Rapide. Bien joué Lenny. Bravo. Pour un thème, moi je propose le thème film. Ok. Dans quel thème? Pareil, film? Film. Fais-nous deviner un film. Film. Film et série. Allez. Ok. Faut réfléchir, hein. Ton film préféré, Lenny? Ah ouais? Ouais. S'il est un minimum connu. S'il s'appelle pas Titanic aussi. Ah, mince. Et ni Minecraft le film. Ok. C'est ça ton film préféré du coup? Non, justement, je connais pas mon film préféré, je l'ai pas regardé. Ah, Bah oui, c'est vrai. je peux te le dire, tu n'as pas loupé grand chose. Pas vu. Ok, J'ai vu qu'une demi-heure, ça m'a suffi. J'ai pas regardé, c'est bon. Hop, on dessine, ok, c'est bon. Lucky Luke. C'est un film du coup? C'est film-série. Ok. C'est une série. Walking Dead. J'étais en train de me dire que tu t'en sortais pas si mal et cette bouche a tout cassé. On dirait un fermier qui est un peu sous elle. ou alors un cowboy, mais oh,
J'adore le bras qui a la même taille que le ventre. Tout va bien dans mes dessins. Pinocchio. Ah non. Il a un boulet. Non, c'est une ficelle. C'est une ficelle. Toy Story. Hein? C'est Woody. C'est un cowboy avec une ficelle qui sort, c'est C'est Woody. Woody. Ah, mais oui. Bien vu. Bien joué, Je suis pas très fan des proportions, mais on dira rien. bien joué Lenny. Moi, je propose que tout le monde passe et qu'ensuite on passe aux questions. Tu veux que tout le monde passe? Allez. C'est vrai qu'il y a un clavier en dessous. C'est quoi? C'est le bouton tout en bas pour Faut effacer, ouais. Et plus tu effaces, plus le truc grossit. le truc aussi. Film. J'ai une idée, ça va être très rapide. Je vous demanderai de ne pas trop juger mes bonhommes. Monsieur Stickman? Monsieur Stickman. Le journal d'un dégonflé. Non. Et Stickman. c'est pas Star Wars. Star Wars. Oui. Le con. J'ai dit que ça allait être rapide. Allez. Amanda, toi. Donc toujours film ou série? Ouais. Ouais. Toujours film ou série? Ah. Ah, non. Ah. C'est bon. On peut poser la main ou pas? Ça va. Non? Non. Apparemment non. Ok. Euh, Ah, Hôtel Transylvanie? Oui, Ouais. Oh, bien. Bien, Ah, mais c'est un vampire. oui, regarde, il y a des petites dents. bien, je peux zoomer bien joué Je Lenny. pensais que c'était un monstre. Mais j'étais parti sur Monstre Academy. Mais bon. Ok. Bon, on a passé un. Tout le monde est passé dessiné là, c'est bon. Ouais. Ah non. On va pouvoir. Je pense que tu peux débrancher et poser le PC derrière pour l'instant, ce sera plus simple. Ouais. Ah, bon, on va le faire passer aussi. La régie va le récupérer. Tiens, comme ça on a le retour. Oui, c'est vrai que je peux remettre ça. Hop là. Ok, bah du coup, on va pouvoir reprendre les questions tranquillement. Donc j'aurais une petite question pour vous, pour reprendre bien. Est-ce que vous avez un projet à venir sur lequel vous travaillez comme ça là? Laisse la présidente répondre. J'ai l'impression que tu as beaucoup dit ça aujourd'hui. C'est le top là, ça va. Il y en a beaucoup. Il y a un escape game qui est en cours de construction à Icar. On a fait le plus gros, mais je pense que la suite, ce sera en septembre, parce qu'on n'aura pas le temps de le finir pour là, juillet, faire la com, etc. Mais il est en cours de préparation. Il y a des trucs... Moi, j'aime bien. Je suis contente de ce qu'il donne. Après, il y a plein de trucs. Depuis le nouveau bureau, on a une respo idée. Son taf, c'est d'avoir des idées. Du coup, on a plein de trucs chouettes à proposer. Et ouais, il y a des trucs que je peux pas dire encore. Mais l'escape game, ça c'est le projet sur lequel je tiens le plus, donc je pense que je dirais l'escape game. Ok, très bien. Bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vas-y, Denis. Du coup, là, on va passer à des questions rapides. Le but, ouais, c'est d'avoir Répondre au le tac au premier tac. truc qui vous vient à la tête. Du coup, quel est le surnom le plus drôle que vous avez donné à un nouveau membre? Respo Pupus. Qui est aussi la même personne qui s'appelle Respo Pression. Respo Pupus et Respo Pression. Tu sais pas. J'apprends des choses. Hein. Ernest a l'air étonné au plus haut point. Vraiment. Ok. Du coup, quelle est l'excuse la plus originale qu'un membre vous ait donnée pour ne pas venir? S'il y a plus original que Alexiane. T'as le droit de citer Alexiane qui est malade. C'est pas très original finalement. C'est Non. pas faux.
On l'a pas tous fait au moins une fois. J'en ai pas. Il y a souvent des gens qui viennent nous dire ah non, il y a quelqu'un qui joue en bas, du coup je peux pas staffer là, alors qu'il était censé staffer. Il y a ah non, il y a un machin qui joue où il y a du acid core et je veux absolument écouter ça, mais à part ça, il y a pas grand chose. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est ciblé précisément là. Acid core, ouais, Bravo. mais il y a plusieurs gens qui font ça. Ok, ouais, ok, marrant. Quel est le talent caché d'un de vos membres le plus exceptionnel, on va dire? Ou alors la compétence la plus étrange Ouais. qu'un membre d'Icar possède. Vas-y. Il y a une fille qui s'appelle Léa qui fait des affiches sur téléphone et sur doigt. Et c'est des affiches qui finissent en A3 dans toute l'école, que vous avez sûrement déjà vu. C'est des affiches de l'antre. Et elle fait tout au doigt. Vous voyez les Et deux le- dernières affiches d'entre là? Ouais, Bah c'est avec un doigt. sur un téléphone. Sur un téléphone. C'est bien. C'est incroyable. C'est dingue. Vous voyez les gens qui sont super forts sur Snapchat là? Ils Ouais, dessinent des trucs, bah voilà. bah c'est elle. Elle a peut-être tout appris sur Snapchat. Et ben c'est peut-être. Faudrait, Ça m'étonnerait quand même. faudrait lui demander à l'occasion. Faudrait voir. Ok, ok. C'est pas mal quand même. Hein. Ok. Si vous deviez décrire votre assaut en 3 emojis, ce seraient lesquels? Là, faut réfléchir un peu, ouais. Ouais, un peu. Ouais, quand même. Petit pinceau. Le petit pinceau, ouais. La régie a une superbe idée. Et On vous la, du coup, on vous la- la on vous la dira, on vous la dira après. On répétera après. Préfère- c'est un C'est peu très triste. facile. Quand même. Ah c'est bien Ouais. ça, moi j'aime bien. pinceau stylo fup si jamais pour le live. Soyons original un petit peu. Un peu original, ok. Moi je vais dire quand même pinceau, parce Ouais. que c'est le plus intéressant. Peut-être un emoji random, parce que le local, son Parce que- emoji à lui, c'est le Parce random. que le but de l'art c'est de choquer, donc on est un peu aléatoire sur les bords. Et Moi j'aimerais bien genre 2 emojis, tu sais les emojis câlins, enfin les 2 trucs bleus en mode binôme. Genre, enfin, je trouve qu'il y a pas mal cet esprit. Tu vois, tous les lundis on se retrouve, on fait des activités ensemble. Il y a des jeux de société qui sont arrivés aussi parce que juste les gens ils se retrouvent et ils font ah bah tiens, la prochaine fois je vais te niquer aux échecs. Du coup ils ramènent un jeu d'échecs. Il y a des trucs comme ça qui se font et je trouve que c'est un peu, genre, un peu plus familial, je dirais. Genre, cet emoji. Je l'ai très en tête. Bleu avec genre 2 petits bonhommes. Comme l'avatar de. carrément. Si jamais on a une proposition d'Alexiane dans le chat qui est pinceau papillon plante. Enfin une pousse d'arbre. Mm. Voilà. Ok. Et du coup bah on va continuer. Du coup bah est-ce que maintenant si vous aviez 1 minute pour convaincre les gens de venir à Icar, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est le meilleur assaut. C'est tout, hein. Non mais y a pas de... Non, ok. 1 minute, t'as dit? 1 minute. Ok, 30 secondes chacun. Je lance un chronomètre. Oh wow. Oh la pression. Pression. Allez, ça démarre Et maintenant. ok, la vie asso c'est le meilleur moment pour découvrir ses passions ou développer ses passions. Et l'art c'est un domaine qui est très libre et qui touche tout le monde, quel que soit le domaine. Donc pour moi la meilleure asso pour à rejoindre dans la vie asso c'est l'art. Parce que comme ça tu peux développer toutes tes passions artistiques. Ok. C'est aussi un super endroit pour découvrir des gens qui ont la même passion que toi. Si t'as des passions qui sont un peu niches, c'est là où tu peux trouver quelqu'un qui a la même passion que toi. On a plein d'activités pour mettre les gens en commun et tu peux. Merde, j'ai fait un fil rouge, j'ai perdu mon fil rouge. Ah. L'horloge Euh, tourne. 15 secondes. Ouais, bah je dirais c'est vraiment cet esprit communautaire de genre tu peux retrouver des gens avec toi et tu peux avoir des avis ou tu peux même prendre des projets qui sont en cours et découvrir de nouveaux trucs avec les projets qu'on organise. Donc c'est une asso qui est chouette. Si t'as des projets que tu veux trouver d'autres gens avec qui en parler et si tu n'as pas de projet que tu veux juste mettre les mains dans quelque chose et profiter avec d'autres gens. 1 minute 1. Oh, Pas mal. Bien joué à vous. Ok. Bah très bien, c'est un beau message. J'ai bien aimé. Et du coup, Ça vous a donné envie de rejoindre ou tous les deux là? j'ai pas trop le temps, mais à l'occasion. Excuse classique. Excuse classique. Parce que tu crois que j'avais le temps de créer Icar en engin peut-être? Non. Non, on l'a fait quand même. C'est fort. Mais sinon, du coup, la dernière fois, on avait Subedance qui était là.
Et du coup, ils nous ont laissé 2 petites questions pour vous. Ok. Du coup, la première question, c'est C'est JV qui vous a laissé les questions ou... JV a participé à laisser des questions. Ouais. Et du coup, la première question, c'est est-ce qu'on vous dit souvent que vous avez trop de chance de savoir dessiner comme ça et d'être fort en art? Ouais. Clairement. Et c'est pas une chance. C'est une malédiction. Mais non, mais je me regarde là comme ça. La régie a l'air d'un peu dubitative. Non, mais plus sérieusement, en fait, pour moi, c'est quelqu'un Alors déjà, dire à quelqu'un qui dessine qu'il est talentueux, ça montre pas le travail qu'il a donné derrière pour avoir ce niveau. Parce que en général, t'es pas juste talentueux, t'as travaillé beaucoup et peut-être t'apprends plus vite que les autres. Et ensuite, quand t'es artiste et que tu sais dessiner, c'est que t'as eu vraiment un besoin d'apprendre à dessiner. Que ce soit par exemple le fait d'être isolé socialement, le fait d'avoir On est en cours. d'avoir des problèmes dans la vie, etc. Genre des choses que tu as besoin d'exprimer, tu les fais en art. Donc quelqu'un qui est talentueux, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de faire ça. Enfin, qui a besoin d'extérioriser ses émotions. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. T'es parti très deep. Ouais, je suis un peu parti de deep, mais Super, on peut alléger la discussion. J'ai bien apprécié. Hein. Je pense que quelqu'un talentueux n'a pas forcément besoin d'avoir des gros problèmes et de devoir les exprimer en dessin, mais je trouve que beaucoup d'artistes se découvrent en cours de maths. Quand tu t'ennuies et que tu dessines un truc et Quand tu te juste fais chier en français. t'as plein de temps, exactement. Parce que la prof est là à dire oui, mais ce texte il est super bien parce que le gars il est un génie et tout, et toi tu comprends rien, bah t'écoutes pas et du coup tu commences à dessiner à côté. Et tous les dessinateurs ont commencé comme ça. En cours de français, cours de parce que ça les faisait chier. Ou en maths, hein, ça marche aussi. En maths, ok. Entre 3 formules. Bah écoute, merci pour cette réponse. Et du coup, deuxième question. Qui sont vos artistes préférés et pourquoi? Compliqué comme question. Moi j'ai un artiste que j'aime beaucoup sur Instagram qui s'appelle MoonMXTR. Il fait des dessins, là récemment il s'est mis au tag, mais à la base il faisait des dessins papier et il a imprimé des livres, etc. Et c'est toujours un monde très coloré et très fantaisiste, avec beaucoup de jeux sur les proportions. T'as des grosses têtes et des tout petits personnages, et c'est un peu un monde où plus tu le regardes et plus tu découvres des éléments. Donc ça c'est vraiment chouette, c'est mon artiste sur Instagram. Il est très chouette aussi à redessiner parce que les formes sont assez simples à faire, donc c'est chouette de redessiner ses dessins. Ok, merci. Moi je dirais que c'est les dessinateurs de la BD L'Enfeuse de Troyes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais, je vois ce que c'est. C'est une BD française qui a été faite par. Qui est sortie il y a, je sais pas, 20 ans. Ils continuent à faire des tomes aujourd'hui. Ils ont sorti d'autres tomes, enfin d'autres spin-offs et des trucs à l'extérieur. Et vraiment, le dessin est incroyable parce qu'il mélange à la fois réalisme et cartoon. Et il y a très peu de BD qui arrivent à bien mélanger ça pour que ce soit intéressant à regarder, quoi. Ok. Bah merci pour ces réponses. Et du coup, sur ces belles questions, on arrive du coup sur la fin du live. Du coup, merci à vous et à Icar d'être venu aujourd'hui. On a passé un super moment. Moi personnellement, je passais un super moment. C'était très cool. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais Ouais, c'était cool. C'est chouette. voilà. Et du coup, pour le live, Est-ce que la régie a passé un super est-ce que la régie a passé un super moment? Ouais, pour les... Non, pas. Félix en panique. Ouais. Et du coup, sinon, malheureusement, vous n'aurez pas le loisir de poser une question à la prochaine asso. Car comme on fait une pause pour les vacances d'été, on n'a pas encore de prochaine asso annoncée. Sauf si vous avez des questions ultra généralistes. Si, moi j'en ai une. Tu nous les... T'en as une? Ouais, moi j'en ai une. Du coup, normalement, c'est des gens du bureau que vous recevez. Normalement, oui. Du coup, demandez pourquoi est-ce que la personne est rentrée dans le bureau de cet asso. Ok, on note. Au pire, sinon, vous nous enverrez dès que vous avez la prochaine asso, vous nous l'envoyez et puis On vous enverra un message au pire. on leur balance des questions.
On vous enverra un message. En tout cas, bah du coup, merci tout le monde et du coup, bah on se voit à la rentrée et on vous tient informé sur nos différents réseaux des prochains lives. Merci.